Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie, format interview inspirante. Et Dieu sait que celle-là, j'ai pas de doute qu'elle le sera. Mais avant que je laisse mon invité se présenter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide Stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que j'aime beaucoup, il le sait, voilà, c'est pas mal côtoyé ces derniers temps. J'accueille Vincent. Vincent, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, aucun problème. Déjà, bonjour à tous. Pareil, moi, j'ai rien à télécharger à côté de la vidéo. Je suis Vincent Le Camus, je suis l'un des fondateurs d'Immobilier 2.0 avec Florian Mass. Immobilier 2.0, c'est un site internet qui a 10 ans maintenant. On a fêté les 10 ans il n'y a pas si longtemps de ça autour d'une bière. Et en fait, nous, on fait de la veille à l'international sur tout ce qui se fait de nouveau dans l'immobilier, tout ce qui va être nouvelles méthodes de marketing, tout ce qui va être lié aux nouvelles technologies et à l'innovation. Et de cette veille-là, en fait, on en tire des conseils applicatifs pour les professionnels de l'immobilier qui se traduisent par des articles et aussi par de la formation, le campus à laquelle tu as participé. Voilà en quelques mots ce qu'on fait. Après, il y a tout un éventail de produits autour de tout ça, mais l'essentiel est là, c'est améliorer la profession immobilière grâce à notre veille. Et c'est une belle Et aventure. pardon. Et c'est une belle aventure parce que Super aventure entre la 10 France et ans. le Canada en plus. Donc c'est assez intéressant puisqu'il y a deux teams vraiment différentes qui, pas ce challenge, mais en tout cas qui se regardent, qui ont envie de bosser ensemble et qui a grand plaisir à se voir quand on peut le faire. Donc voilà, une belle aventure, une belle société pour l'instant. Ouais. Et un blog de grande qualité, enfin des articles de dingue. Enfin, moi, je suis abonné premium depuis pas mal d'années maintenant et on y tire vraiment un grand bénéfice à lire vos articles qui sont toujours très intéressants. Et puis, on n'a pas toujours la possibilité d'être présent sur les salons aux quatre coins du monde entier et d'aller faire cette veille que vous faites du coup pour nous. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ok, ouais, merci. Je féliciterai les équipes. Tu peux. Du coup, Vincent, on s'est pas mal vu ces derniers temps parce qu'effectivement, je suis intervenu sur le campus. On a pas mal échangé du coup en off aussi sur plein de sujets liés à l'évolution de notre métier. Et notamment, je t'ai proposé un sujet pour aujourd'hui. Ouais, Euh, on va voir, on va mettre les pieds dans le plat. Pourquoi je t'ai proposé ce sujet-là? Il y a une conférence qui a eu lieu lors du Salon Rennes il y a quelques semaines qui s'intitulait en gros les nouveaux modèles d'agence immobilière et qui était un exact. peu présenté sous l'angle, voilà, quels sont les modèles émergents, les modèles qui vont émerger. Moi, je me suis assis dans la salle ce jour-là en me disant peut-être qu'on va vraiment assister à un vrai débat, etc. Avantages, inconvénients de chaque nouveau modèle économique, etc. Et est-ce qu'il va y avoir un gagnant, des perdants? Et on sait que dans notre industrie, il y aura peut-être des gagnants et des perdants. Et cette conférence, malheureusement, comme beaucoup de conférences de ce type-là, assez institutionnelles, de mon point de vue, et là, ça n'engage que moi, a accouché d'une souris. Je regardais un petit peu les gens autour de moi dans la conférence, et pas mal de gens qui s'ennuyaient un petit peu, des gens qui sont partis avant la fin, parce que c'est vrai que dans cette volonté de montrer qu'on est tous dans le même bateau en tant que professionnels de l'immobilier, finalement, personne n'a réellement mis en avant son modèle, tout en critiquant les choses qui sont à critiquer dans le modèle des autres, etc. Et c'est vrai que bon, ça a été un peu match nul, tout le monde dort. Et Ouais. du coup, je voulais qu'on refasse qu'on refasse le Non. match. Tiens, comme on dit à la Ah, radio, d'accord. on refait le match. De savoir finalement, on va faire le débat qu'on n'a pas eu. Enfin, moi, c'est comme ça que je te l'ai proposé. Ouais, Encore une clairement. fois, il n'y a aucun parti pris sur un modèle plutôt qu'un autre, mais essayer de vous donner aussi à vous, conseillers immobiliers, les clés pour essayer de voir quel sera l'avenir de votre métier et dans quel contexte vous allez peut-être l'exercer dans les années à venir. Ouais, juste pour répondre à ta question, enfin pour compléter ce que tu as dit, la table ronde, effectivement, c'est moi qui l'avais organisée, donc je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose de plus impactant, en tout cas en termes de débat. Après, je pense que le format 45 minutes ne permet pas, et chacun a présenté son modèle. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas vraiment les modèles, on a bien eu la présentation de chacun des modèles. Maintenant, on n'a pas eu les tenants et les aboutissants qui feront que demain, il y en a qui vont s'imposer sur le marché, d'autres qui vont perdre des parts de marché, et ainsi de suite. Donc ouais, on va avoir une demi-heure pour faire la deuxième partie. Allez, super. On va du coup rentrer dans le vif du sujet. Donc, pendant cette table ronde, il y a 4 modèles qui ont été présentés. Est-ce que tu Ouais, peux nous parler des 4 modèles du coup qui étaient représentés ce tout jour-là? à fait. C'était mon introduction de la table ronde. En gros, il y avait quatre. Le premier modèle, c'est le modèle assez classique que tout le monde connaît, qui est l'agence immobilière traditionnelle. Donc là, le modèle, il n'est pas à présenter. C'est une agence immobilière vitrée avec un manager, assistant ou non, et des négociateurs au sein de l'agence. Qu'ils soient en Euh, franchise ou pas? Qu'ils soient en franchise ou pas. Là, c'est vraiment le modèle qui existe et qui est le numéro un sur le marché. Et c'est ça que je rappelais d'ailleurs dans l'introduction, c'est qu'il ne faut pas oublier
Parce qu'on a beaucoup tendance à dire ils vont mourir, tout le monde les attaque, mais la réalité, c'est qu'ils sont là depuis hyper longtemps et qu'ils sont toujours numéro un dans l'immobilier. Le second modèle, c'est celui des mandataires, puisqu'ils sont arrivés donc, il y a une dizaine d'années à peu près, un peu plus pour les tout premiers modèles de mandataires, mais depuis, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est passée la loi, mais c'est 2013-2014 dans ces eaux-là, peut-être 2012. Il y a eu une accélération incroyable du nombre de mandataires. Aujourd'hui, ils sont 30 000 en France. Oui. Et même s'ils continuent à être critiqués, et justement avec cette histoire du caducée qui est arrivée il n'y a pas longtemps, j'ai revu des débats incroyables sur le sujet qui sont très intéressants. Je perds mes heures sur Facebook dans les commentaires. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait leurs preuves. Il y a des mandataires qui sont imposés, qui tiennent leur marché, qui sont numéro un sur leur secteur. Il y a 30 000 mandataires en France. C'est un modèle qui s'impose, c'est un modèle qui fonctionne. Quand les mecs sont bons, il y a du business à la clé. Le troisième modèle, c'est celui de Keller Williams. Clairement, c'est le modèle de Market Center. Là, l'idée, elle est très simple. C'est un nouveau modèle importé des États-Unis. Au final, il y a beaucoup de modèles qui sont copiés des États-Unis, mais celui-là, c'est celui qui fonctionne le mieux en ce moment aux États-Unis. En fait, c'est des gros market centers, ce qu'on appelle des brokerages là-bas, mais encore avec une vision à la Keller Williams, où en fait, il n'y a pas que des agents immobiliers, enfin des mandataires ou des agents co, peu importe comment on a envie de les nommer, mais il y a aussi tout un staff autour qui est là pour animer ces équipes commerciales, pour animer le terrain, pour faire du back-office sur les gens qui travaillent, et ainsi de suite, et qui arrivent avec des market centers qui vont de 50 personnes à 150 personnes dans certains endroits en France. Et la force de ce modèle-là, c'est que Keller Williams, c'est le modèle numéro un au monde aujourd'hui. Et donc, ils arrivent avec un vrai savoir-faire immobilier. Le modèle d'ailleurs de Market Center n'est pas l'apanage que de Keller Williams. Il y en a d'autres. C'est quoi? Il y a Ouais, Chemex? c'est Chemex qui s'est lancé en premier en France en regardant un petit peu ce que faisait Keller Williams, en essayant de l'adapter le modèle à la française. Et au final, ils se débrouillent pas trop mal dans leur coin, mais ça reste, ils n'ont pas les mêmes moyens. Aujourd'hui, Keller Williams, c'est la grande force de Keller Williams, c'est vraiment le nombre de market centers qui se sont lancés en 2 ans. C'est hyper impressionnant. Et enfin, le quatrième modèle, qui est celui des agences immobilières online ou agences immobilières low cost. Ils sont plus connus sous ce nom-là, mais ils n'aiment pas trop qu'on les appelle comme ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils font du low cost. Et je pense que c'est plus ou moins vrai dans une certaine partie du travail. Le modèle, en fait, là, il est différent, c'est-à-dire qu'ils ont processisé l'ensemble de la chaîne de valeur de la transaction immobilière. Et en face, ils présentent de la technologie pour les vendeurs pour qu'ils soient autonomes. Ce qui fait que ça prend moins de temps aux professionnels de terrain ou à la personne qui est chargée d'affaires de la personne qui veut vendre. Et ils utilisent tous les outils web, techno pour pouvoir faciliter la vente et du coup proposer des tarifs qui soient plus attractifs puisque le process est plus efficace. Parce que du coup, le professionnel n'intervient pas sur 100% de la chaîne de valeur. Alors, c'est le cas dans plusieurs modèles, mais ça dépend ce que tu appelles le professionnel. La personne qui est sur le terrain dans des modèles comme Proprio, là pour le coup c'était Proprio qui était sur la table, et c'est avec Liberkeys, les deux gros en France. Le modèle anglais n'est pas inintéressant non plus. D'ailleurs, il y a une petite information. Tu as deux types de modèles. Tu as les modèles à frais fixes qui viennent avec des commissions qui sont à 1 999 € maintenant aujourd'hui en France. Tu en as d'autres à 5 000, 7 000 €. Chacun essaye de se positionner un petit peu pour être rentable parce qu'il y a un problème de rentabilité. On va en parler aussi. Il y a un problème de recrutement. S'il n'y a pas assez d'argent à la clé, il y a un problème de recrutement. Et Proprio a changé de modèle et passé de 1 999 € à 1,9%. Et donc est revenu à un modèle de commission. Du coup, pour revenir à la question que tu posais sur les gens qui sont sur le terrain, c'est plus des chargés d'affaires, des gens qui vont accompagner les professionnels de l'immobilier. Mais oui, ils ne s'occupent pas de la paperasse, ils ne s'occupent pas du juridique, ils ne s'occupent pas de tous ces éléments-là et ce n'est pas eux qui prennent les risques. Ok, très bien. Donc voilà pour les 4 modèles. Voilà les 4 modèles. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on essaie de voir pour chaque modèle, on va voir dans quel ordre on le fait, mais les avantages et les inconvénients en tant que conseiller Ouais. dans ces modèles-là, en tant que modèle économique pour le patron, en tant que modèle de pratique du métier pour le conseiller, mais aussi du point de vue du client, parce que n'oublions pas que derrière tous ces modèles économiques aussi, il y a des clients en face desquels on va mettre ces modèles-là, avec plus ou moins de réussite, avec des avantages et des inconvénients, parce que certes, pour certains, on va y gagner sur les honoraires, mais on va peut-être y perdre quelque part aussi. Donc, j'aimerais aussi qu'on débatte sur ces deux aspects-là. Du point de vue du conseiller immobilier,
Et Dieu sait que le contexte dans lequel les conseillers interviennent a un impact sur le recrutement, sur la fidélisation, etc. Comment est-ce qu'on peut les différencier de ce point de vue-là? Alors, vu qu'il y en a quatre, je ne sais pas par lequel commencer. Je vais peut-être commencer par le modèle de mandataire. Ok. Parce que pour moi, c'est celui qui est le plus compliqué pour un conseiller. Ok. Dans le sens où bah, tu arrives, tu sais pas trop ce que c'est que de l'immobilier. Il y a certes des formations et des gens qui font des très bonnes formations, mais tu n'es pas accompagné. Il n'y a personne pour t'accompagner au quotidien et du coup, tu es un peu livré à toi-même. Et on a déjà eu ce débat dans un entretien qu'on a fait sur la chaîne Imo2 d'ailleurs. Il y en a certains qui finissent par jouer à la PlayStation plutôt que de vendre des biens. La réalité, c'est que c'est vraiment un modèle où il faut en vouloir plus que les autres. Il faut vouloir se former, il faut être très, très autonome. C'est vraiment je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la quintessence de l'entrepreneur. Il faut être un entrepreneur pour être mandataire. Donc, l'accompagnement, il est plus compliqué, il est plus distant. Ensuite, Et il demande, pardon, je te coupe, et il demande à la fois, donc malheureusement pour beaucoup de mandataires, d'apprendre tout à la fois un métier quand on ouais, démarre, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui rentrent dans des réseaux mandataires qui ont déjà de l'expérience. En tout cas, quand on démarre, qui demande à la fois d'apprendre le métier, mais aussi d'apprendre l'entrepreneuriat. Et ouais. ça, ce sont deux choses différentes. Les deux sont difficiles à appréhender. Et quand on les cumule et qu'on est seul et qu'on est isolé, ça rend les choses effectivement. Ouais, ouais, c'est un gap de compétences qui est incroyable. Mais même des gens qui connaissent le métier de l'immobilier, c'est super compliqué. L'organisation, dépenser de l'argent, bien dépenser de l'argent pour que ça en rapporte, c'est des mécaniques qui ne sont pas forcément explicites, surtout pour des gens issus d'agences immobilières traditionnelles. Du coup, on va passer sur l'agence immobilière traditionnelle qui, pour moi, est à l'opposé de ce système-là, même s'il y a certaines agences immobilières où les patrons ne font pas le suivi, le management laisse à désirer. Je ne parle pas de ces agences-là parce que déjà, ce n'est pas les modèles qui m'intéressent. En réalité, je pense que c'est des modèles qui vont finir par se terminer d'elles-mêmes parce que c'est porté par un bon directeur d'agence qui sait faire des ventes, mais sinon derrière, il n'y a rien. Pour ceux qui travaillent bien et il y a un vrai accompagnement, là, on est dans une entreprise qui est familiale, Okay. avec un vrai suivi, des gens qui font monter en compétences, des gens qui prennent le risque à la place des agents co qui sont là pour baquer les agents co qui sont dans 80% des cas très à l'écoute et mettent en face les moyens qui vont bien. Les moyens, ça peut être les assistants, ça peut être, c'est les assistants, la communication, le marketing, bref, tous les outils, la formation et puis l'animation de l'agence immobilière. Donc, on est beaucoup plus Le suivi. cadre de travail, la notoriété potentielle, c'est aussi. Ouais, voilà, il y a tout ça. C'est limite, même si la pige est indispensable de chaque négociateur doit faire de la pige, malgré tout, il y a déjà un travail de fond qui est fait par l'agence immobilière en elle-même et ça permet déjà d'avoir ça. Il y a un côté où on n'est pas laissé tout seul et puis il y a une différence qui est toute bête à l'opposé, c'est qu'on arrive, on a un bureau, un téléphone, un numéro de téléphone, des cartes de visite, une veste colorée si jamais on est dans un réseau. Et voilà, il y a un cadre de travail, une manière de travailler. C'est des trucs tout cons, mais se lever le matin et aller au bureau, Ouais. ça fait partie des choses qui structurent une activité professionnelle et avoir un endroit dans lequel on retrouve des collègues de travail, rien que ça, c'est pas dénué d'enjeu. Ouais. Il y a une énergie qui est bonne à prendre là-dessus. Du coup, ça m'emmène sur le troisième modèle, qui est le modèle de Market Center, qui lui est très intéressant parce que du coup, il y a ce bureau, il y a ces équipes, il y a ce suivi. Donc, il y a quasiment tous les bons côtés de l'agence immobilière et quasiment les bons côtés du côté d'être autonome, de se battre pour soi-même et pour faire son beurre, parce qu'on a oublié ça aussi, hein, c'est que la motivation du côté euh, mandataire, elle est d'aller faire son beurre soi-même et de gagner son propre argent et voilà, d'être autonome aussi là-dessus. Donc, les récoltes sont souvent plus glorifiantes, entre guillemets, ou en tout cas, on ne se bat pas pour la même chose. Ouais. Donc, Keller Williams et les market centers viennent se positionner au milieu de tout ça. C'est très intéressant parce que, comme je le disais, il y a différents profils qui sont liés à l'animation de la communauté. Il y a différents profils de back-office aussi qui permettent d'accompagner. Donc, ils ont plus ou moins les bons points des deux côtés. Mais ça reste pas à taille humaine. On perd le côté, c'est à taille humaine, mais on perd beaucoup le côté familial et accompagnement vraiment
personnel, on retrouve un petit peu ce côté faut te débrouiller tout seul et si t'es pas bon, tu vas vite sortir du système. Les formations, il y en a fréquemment, donc ça permet quand même d'avoir des outils pour se former. Donc on est vraiment entre les deux, mais dans un entre-deux qui fait que, pour moi, en tout cas à mes yeux, c'est hyper bête le parallèle que je vais faire, mais moi j'ai grandi en banlieue, tu vois. Et pour moi, je trouve que la banlieue, c'est les bons côtés de la ville et les bons côtés de la campagne, parce que tu as la forêt et tout. Sauf qu'en réalité, quand tu as grandi en banlieue, c'est aussi les moins bons côtés de ces endroits-là, tu vois. Et il y a un peu ça, je trouve, dans le modèle de Market Center, c'est qu'il y a pas l'excellence de l'accompagnement familial et il n'y a pas la vraie autonomie de se battre tout seul pour son truc. L'entre-deux et pas forcément le mieux en fait. Et en même temps, est-ce que c'est pas quelque chose qui est assumé? Parce que pour avoir échangé avec pas mal de gens dans des market centers, y compris parmi les gens qui les dirigent, et il y a quand même une forme quand tu discutes, ils assument pas mal le fait de dire, mais nous, vous savez, on est une boîte à outils, chez nous, il y a tout ce que tu veux. Il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a le back-office, il y a l'administratif, il y a le cadre de travail, il y a tout ça. Tu prends, si tu fais, tu appliques, normalement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Par contre, si tu n'arrives pas, si tu ne réussis pas, quelque part, nous, on peut se regarder dans une glace, on considère qu'on a mis à ta disposition un maximum d'outils pour réussir. Ils assument un peu ce côté-là. Ils te disent qu'ils traitent d'entrepreneur à entrepreneur. C'est comme ça qu'ils te présentent. Mais justement, je suis assez d'accord avec toi. C'est comme ça qu'ils se présentent, mais c'est plus ou moins comme ça qu'ils se présentent tous. C'est juste le niveau d'accompagnement qui diffère. Va dans un réseau de mandataires, IAD, Optimum, Capifrance, Safety, peu importe. Tu vas dans un réseau de mandataires, ils vont te dire, écoute, on parle à des entrepreneurs, on fournit tous les outils à disposition. Si tu suis les trucs et que tu te formes, il n'y a pas de raison que ça foire. Et tu vas dans une agence immobilière, ça va être la même chose. Sauf que l'accompagnement, il est beaucoup plus proche et en plus, il t'aide à monter certaines marches. Et je pense que dans les market centers, il y a aussi ces gens qui sont un peu plus proches et qui peuvent voir là où il y a un souci et t'aider à monter des marches, là où dans un réseau de mandataires, tu es plus loin. En fait, c'est juste la hauteur de vue qui diffère. Ouais. Et je vais prendre un exemple qui est tout bête, mais les market centers, ils sont souvent dans des grandes villes. La force des market centers, là, on parle d'autre chose en termes de business pur. Ils rayonnent vu qu'il y a beaucoup de monde, ils rayonnent sur une plus grande distance. Le mec qui a la zone de chalandise en bas du quartier, son accompagnement, il va être beaucoup plus fort parce qu'il est tout le temps au bureau. Mais le mec qui a la zone de chalandise à 50 km, c'est plus compliqué. Au final, ça redevient plus ou moins un mandataire qui vient juste faire du crossfit le soir parce qu'il y a activité crossfit et qu'il aime bien ça. Donc, il y a ce côté un peu entre deux qui fait que c'est un non-choix. Ça prend le meilleur des deux, mais ça prend aussi ni l'un ni l'autre. J'allais reprendre une expression que j'ai citée dans notre interview sur la chaîne YouTube Lotfam, mais du coup, je ne la citerai pas. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, modèle, ouais. Le quatrième modèle, justement, il est à l'opposé de ça, parce qu'il est aussi intéressant, celui des agences immobilières low cost, en tout cas celui de Proprio, parce que toutes les agences immobilières low cost ne fonctionnent pas pareil. Je parle de celui de Proprio parce que c'est la personne avec qui j'ai le plus discuté de cette partie-là. En gros, c'est qu'ils font des CDI. Et eux, ils arrivent avec, on te fournit tous les outils. On est des pros du web, on a des ingénieurs derrière nous, on recrute les meilleurs ingénieurs, on est des pros du web, on t'alimente, on te fournit les outils pour que tu sois jamais laissé à l'abandon. Et ils fournissent des CDI. Et ce qui était assez intéressant dans cette table ronde, c'était justement de voir que dans quasiment tous les modèles, on compare beaucoup à Uber, à Deliveroo, à tous ces mecs-là qui disruptent le marché. Et eux, ils font, si tu veux, de l'agent co de la livraison ou de l'agent co du taxi. C'est des auto-entrepreneurs qui se débrouillent tout seuls, ils font des mandataires dans les taxis, alors que Proprio va faire le contraire. Il va proposer du CDI. Et en fait, après réflexion derrière tout ça, c'est l'alternative. Ce que je trouve intéressant, c'est juste de dire, aujourd'hui, ce que je trouve qui ne fonctionne pas dans l'immobilier, c'est ça, et je veux le changer. Et donc, du coup, je propose juste l'alternative. Je propose le contraire de ce qui existe. Et en fait, c'était assez intéressant parce que ce qu'il disait, c'est les meilleurs, ils iront chez vous. Ça, c'était un moment très intéressant de la table ronde. Il disait, les meilleurs, ils iront chez vous. Ils n'iront pas chez moi. Mais c'est pas grave. Moi, je veux pas les meilleurs. Je veux que mon service soit le meilleur. Mais je veux des mecs qui ont envie de bosser le matin, qui ont envie d'être tranquilles, qui ont envie d'avoir un CDI, qui ont envie d'être posés, qui ont envie de bien servir les clients. Donc, il y a tous ces modèles-là, même si chez Proprio, il va y avoir le même problème que chez les mandataires. Et une partie du problème de Keller Williams, c'est que les mecs, ils sont livrés à eux-mêmes, que le siège, il est à Paris et que quand tu travailles à Lyon,
ton siège, tu l'as au téléphone, fin, et puis pendant Oui, oui, les des 2-3 animateurs. rendez-vous. En train de déployer des animateurs en région, mais on sait bien que ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai que c'était intéressant cette table ronde de s'apercevoir que celui dont on aurait pu penser que c'était celui qui était le plus innovant entre guillemets C'est euh, bon, au traditionnel. Ouais. était celui qui proposait Ouais. finalement le modèle d'employabilité le plus traditionnel en fait. Mais je pense que c'est qu'une question d'alternative. C'est vraiment Ouais, aujourd'hui, il y a ça qui existe. Du coup, bah, moi, je vais proposer ça parce que c'est comme ça que je vais réussir à recruter. à Parce exister, que c'est clair. l'essentiel de cette table ronde, pour moi, à mes yeux, c'était de dire qui va réussir à recruter euh, les meilleurs demain, en tout cas les meilleurs pour faire son business. Et la réalité, c'est qu'en proposant une alternative comme celle-là, bah, il va recruter tous les gens qui ne trouvent pas leur bonheur dans les 3 autres modèles dont on a parlé. C'est vrai. Même s'il y a des agences immobilières traditionnelles aujourd'hui qui recrutent en CDI, tu as des réseaux du côté de Bordeaux, je crois que c'est la Bourse de l'immobilier qui fait ça par exemple, qui recrutent en CDI et ça existe déjà ce type d'alternative. Mais voilà, c'est intéressant de voir aussi que ce modèle-là peut s'appliquer et que certaines personnes pensent que ça fonctionne dans l'immobilier et c'est pas que va chercher ton oseille et Oui, qu'un puis autre. on n'a pas parlé des modes de rémunération ou des taux de commissionnement pour les agents, mais Ouais, bien évidemment, d'une certaine manière, la valeur délivrée ou la valeur perçue pour l'agent est inversement proportionnelle à la rémunération qui est donnée aussi. ouais, clairement. C'est ça, hein, plus l'encadrement est proche, plus les coûts de structure sont élevés, plus la rémunération qui est délivrée à l'agent est faible. Mais oui, de toute façon, c'est qu'une histoire de modèle économique. Enfin, il y a un moment, il faut que ça tourne. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et je pense que n'importe quelle personne qui est dans une agence immobilière, j'ai discuté avec un agent immobilier que tu connais, Cyril Cazot, Ouais. sûrement que tu as déjà croisé. En gros, qui me disait, moi, mes mecs, ils veulent pas partir. Et pourtant, l'offre des mandataires de prendre Oui. 75, 80, 85%, elle est hyper alléchante. Ouais. Mais ils ont bien compris que si jamais ils partent là-bas, ils vont devoir faire tout seuls. Et ils voient bien l'investissement que je fais et l'encadrement que je mets derrière. Donc, je pense que c'est qu'une question de confortabilité et d'envie. À mon avis, tu vois, pour répondre à ta question clairement, s'il y a des gens qui sont mandataires et qui se posent la question, qui sont agents immobiliers de terrain, pas forcément encartés, et qui doivent faire un choix, euh, je pense que plus tu es entrepreneur, plus il faut aller vers le modèle qui te rémunère parce que tu peux t'en sortir. Maintenant, il reste l'autre côté des choses, c'est l'énergie que tu as envie de retrouver. Est-ce que tu as envie d'être dans une petite entreprise familiale où tu connais tout le monde et où tu prends du plaisir, où tu vas déj ensemble et compagnie? Ou est-ce que tu as envie d'être dans un truc à l'américaine qui va t'envoyer du pâté, de la musique et de la motivation à fond? Ou est-ce que tu as envie d'être tranquille dans ton coin parce que tu sais que tu peux te débrouiller? De toute façon, la grande chance dans l'immobilier, c'est que tu fais des rencontres, Ouais. que tu n'as pas besoin d'aller au boulot pour faire des rencontres. Donc, c'est des modèles pour moi qui sont euh, enfin voilà, chacun a ses arguments au final. Donc, ça veut dire il y a chaussures à tous les pieds d'agents immobiliers ou de conseillers immobiliers, à Ouais, condition de trouver le modèle qui nous convient. Mais en fonction des critères que tu viens de donner, qui est en gros la sécurité, c'est-à-dire le curseur de l'entrepreneuriat versus le curseur de l'accompagnement et de l'ambiance de travail. ouais. Donc, est-ce que ça revient à dire que finalement, tous les modèles vont cohabiter? Moi, je suis persuadé que tous les modèles vont cohabiter. Je pense par contre que le modèle d'agence immobilière traditionnelle, si il s'adapte pas, et moi je vois qu'il s'adapte dans certains cas, mais du coup il devient un autre modèle. euh, En fait, il va perdre des parts de marché. De toute façon, on l'a vu que le modèle d'agence immobilière traditionnelle a déjà perdu des parts de marché face aux mandataires. Enfin, il ne faut pas se voiler la face aujourd'hui. Quand on voit le nombre d'agents immobiliers en France et la part de mandataires, tu vois bien qu'elle grandit au fur et à mesure. Donc c'est une réalité, mais c'est simplement parce que là, on va parler plus de business model et d'adaptabilité des modèles. Tu as des régions en période de crise où c'est beaucoup plus compliqué de conserver une agence vitrée, un bureau et d'avoir des frais de structure qui sont beaucoup plus Et forts. moi, je trouve ça génial quand je suis en vacances l'été en Normandie, dans le Pays d'Auge. Je trouve ça génial de me dire que quand j'y allais il y a 10 ans, mais il y avait que les notaires qui faisaient des transactions, parce qu'en fait, Ouais. il n'y a pas suffisamment de transactions pour avoir une agence physique finalement, ou à part un et encore qui vivote. Et que du coup, avec l'apparition des mandataires, ben, ça permet aussi de remettre face aux clients, je ne vais pas dire de vrais professionnels de l'immobilier, parce que ça ne veut pas dire que les notaires n'en sont pas, mais quand même. Et ça permettait voilà, de remettre un nouvel acteur dans le jeu, dans ces zones rurales qui n'ont pas à elles seules suffisamment de transactions pour faire vivre une agence immobilière. Et ça recrée du lien social aussi avec les habitants
de ces Ouais, puis places. ça fait bouger l'immobilier. Au final, moi, je pense que l'occasion fait le larron et que quand tu mets des professionnels de l'immobilier qui assez fréquemment vont voir les gens en leur disant, vous savez, c'est possible, même ici, il y a des gens qui cherchent à acheter et compagnie, ça peut donner des idées qu'il n'y avait pas nécessairement avant parce que le notaire, tu le croises que pour les décès, les divorces et après que tu aies pris la décision de vendre ton bien immobilier. Donc, moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a des endroits où ça a fait du bien. Je pense qu'il y a des endroits où ça a fait disparaître des petites entreprises, mais c'est pas grave parce que c'est des entrepreneurs qui ont pris le truc. Moi, typiquement, je vais pas dans le pays d'Auge, mais du côté dans le Périgord, typiquement, et ben, il reste 2 agences immobilières ou 3 agences immobilières vraiment familiales, même si elles peuvent avoir des marques, hein, c'est pas la question. Ça reste des agences immobilières. Moi, depuis que je suis tout petit, je les vois, elles sont là, elles bougeront pas, elles sont au centre de la place du village, en face de l'église. Et à côté de ça, tu vois des mandataires qui bougent et tout ce petit monde-là coexiste très bien. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir de la place pour tout le monde. Je pense que les agences immobilières doivent s'inspirer de ce qui se fait aussi à droite à gauche. Moi, j'ai quelques potes qui ont commencé agence immobilière, qui aujourd'hui continuent de s'appeler agence immobilière, mais au final, ils ont des locaux de 500 mètres carrés avec des mandataires dedans, une animation, et ils vont chercher les trucs plus loin. Donc, c'est quasiment du market center, mais appliqué au terrain, aux problématiques que eux ont. Parce qu'aujourd'hui, le modèle de market center, le problème du modèle de market center, à mes yeux, c'est que on en a deux. Il y en a un qui a vraiment, dont on voit vraiment les choses, mais demain, il n'y en aura pas qu'un seul. Pour moi, il y a le modèle Keller Williams qui est normé, et dès que tu mets des normes, bah, il y a du à côté qui est faisable. Mais moi, je vois beaucoup d'agences immobilières qui commencent à se dire, on grossit, on prend du mandataire et on va appliquer nos méthodes qui ont prouvé leur efficacité. Et je pense qu'on apprend l'immobilier sur le terrain dans le secteur dans lequel on travaille. Oui, j'en connais plusieurs dans ce cas-là. C'est un peu le modèle. Je suis sur le terrain depuis 10, 15 ans. J'ai 3 ou 4 points de vente. C'est aussi le cas, hein, sur Ouais. 3 ou 4 villages dans le coin ou 3 ou 4 quartiers d'une grande commune, etc. Et du coup, finalement, est-ce que j'ai pas intérêt à avoir peut-être un local dans lequel je mutualiserais les coûts, mais qui serait plus grand, plus accueillant, dans lequel je pourrais accueillir plus d'indépendants, du coup, qui rayonneraient plus largement, qui serait effectivement une petite alternative au gros market center, un truc un peu entre deux, qui permettrait d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Et quand on parle du meilleur des deux mondes, je vois aussi l'émergence, et je trouve que c'est très intéressant, une alternative aussi aux grands réseaux de mandataires nationaux, qui Ouais. sont des réseaux de mandataires régionaux. Ouais. Et moi, je trouve ça super cool parce que tu disais tout à l'heure, un des écueils, c'est la distance vis-à-vis du décideur, vis-à-vis du. Et là, du coup, on pourrait avoir quelqu'un dont le décideur pourrait être plus proche. On pourrait avoir une cohésion qui serait plus grande, tout en rayonnant du coup sur un territoire peut-être de 300 ou 400 km à la ronde malgré tout, mais où on serait un réseau de 50 mandataires, 80, 100. Et en connaissant le terrain. Parce qu'il y Oui, a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est la force d'ailleurs, hein, parce que au final, ce dont tu parles, c'est quasiment les market centers, mais pas à l'échelle nationale. Il y a un peu un côté comme ça, de se dire, au moins j'ai un manager qui connaît le terrain et qui rayonne que sur ce terrain-là. Et on sait très bien que la problématique à Narbonne, elle n'est pas la même qu'à Paris, tu vois, clairement. qu'à Nice. Et encore, Nice et Paris, ça doit être plus ou moins la même chose. Mais tu as des territoires qui sont vraiment très éloignés en termes d'immobilier, en termes de comment ça tourne, de qui sont les clients qu'on recherche. Et donc, il faut la proximité, c'est clé pour moi dans l'immobilier. Je pense que c'est nécessaire et tout le monde l'a compris. Et d'ailleurs, une des grandes forces des agences immobilières traditionnelles qu'aucun acteur n'a réussi à changer, c'est le maillage. Enfin, si peut-être les mandataires, mais le maillage visuel, tu vois. Le fait aujourd'hui, quand je me balade dans n'importe quelle ville de France, il y a des marques que je vois partout. Et Ouais. puis, il y a même le modèle d'agence immobilière avec les affiches et vitrines et compagnie. On sait que c'est une agence immobilière. On a l'impression qu'elles font toutes la même chose. Mais la réalité, c'est quand on est devant une boucherie, on sait que c'est une boucherie. Quand on est devant une agence immobilière, on sait que c'est une agence immobilière. Et il y a encore beaucoup de Français qui sont attachés à ce commerce de proximité et au fait d'avoir une maison dans laquelle rentrer quand j'ai une question à poser ou un besoin particulier. mais je pense que c'est ça l'une des problématiques des agences immobilières traditionnelles, c'est qu'elles ont perdu ce côté de donner envie de rentrer dans l'agence immobilière. Et ça, c'est un point qui est essentiel. C'est une des grandes forces des market centers, puisqu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'animer la communauté, et pas que la communauté d'agents immobiliers, la communauté locale. Bon, du coup, on travaille encore que sur des centres-villes et ça devient des outils de centre-villois. Mais ils ont cette force-là d'animer et de faire rentrer les gens et de créer du lien et du contact avec les habitants du quartier.
si les agences immobilières, il y en a certaines qui arrivent très bien à le faire avec des initiatives, typiquement Halloween, de plus en plus de gens fêtent ce genre de choses. Tu as le Beaujolais Nouveau aussi qui fait c'est assez facile de faire rentrer des gens dans une agence quand tu sers des verres de vin. Mais, mais la réalité, c'est qu'avec ce type d'initiative, tu recrées le lien social et tu recrées la proximité. Et la force de l'agence immobilière traditionnelle, c'est justement qu'il y en a partout et que la proximité, elle va jusque dans les petits villages, dans le pays de l'Auge, jusque dans le Périgord, dans tous ces coins-là. Il y a cette proximité qui peut encore être faite grâce aux agences immobilières et qui est plus compliquée avec des gros market centers et qui est impossible quasiment avec des agences mandataires. Et je finis juste que les mandataires, il y a certains réseaux qui commencent à mettre des lieux de proximité sur le terrain pour justement pouvoir recréer ça, des coworking et typiquement c'est Capifrance Optimum qui fait ce genre de choses-là et je pense que c'est une bonne initiative et je pense que c'est un manque qu'ils ont constaté. Bien sûr. Et du coup, je vais t'interroger sur un dernier sujet avant de te libérer, c'est que parce que le sujet que ça pose derrière, pour moi, c'est le sujet de la digitalisation. Parce que pour accompagner en fait tout autant des mandataires que des patrons d'agences dites traditionnelles, j'ai l'impression que le gap en fait des deux, que le facteur qui fait la survie ou non à terme, c'est la digitalisation en fait. Et j'ai l'impression que certains patrons d'agences traditionnelles qui ont mis du temps à embrasser le sujet de la digitalisation ont accumulé un retard qui joue sur les pertes de parts de marché. Parce que, enfin, il ne faut pas oublier qu'on fait du marketing et le but, c'est d'être présent devant un maximum de prospects potentiels. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Dans le sens où, pour moi, tu as des mecs qui font le métier à la tradi, qui ne sont pas du tout en digital, mais qui le font tellement bien, qui ont un tel réseau, qui animent tellement bien leur réseau à l'ancienne. Et pour moi, c'est ça qui marche le mieux. C'est ça qui marchera le mieux tout le temps. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils perdent une manne de clients potentiels qui arrivent d'Internet. Sur la partie marketing, je suis d'accord avec toi. Après, sur la partie digitalisation en interne de l'agence, c'est-à-dire utiliser les bons logiciels, les bons outils pour automatiser les choses, là, il y a un problème qui va se faire ressentir au bout d'un moment parce que deux clients qui se connaissent et qui vont aller sur deux agences immobilières qui ne traitent pas les choses de la même manière, et ben, ça va se ressentir très, très fort. Parce qu'il y en a qui vont être très efficaces et d'autres qui vont être beaucoup moins efficaces pour toute la partie qui est non humaine. Oui. Moi, en réalité, c'est que, ma théorie, c'est que aujourd'hui, les outils qui sont proposés aux agences immobilières, elles permettent d'avoir le temps de boire un café, d'avoir le temps de passer voir quelqu'un à la maison, d'avoir le temps de discuter et de prendre le temps parce que derrière, c'est backé grâce à l'automatisation de tous ces outils-là. Et après, il y a le point sur le marketing online, c'est un vrai sujet parce que je me demande si les agences immobilières, petites agences immobilières, ont la capacité aujourd'hui à internaliser du marketing puissance proprio. Proprio, ils ont des ingénieurs incroyables qui bossent là-dessus et qui défoncent Internet pour savoir comment on fait pour chauffer du client. Et c'est des mecs qui vont devenir experts là-dessus. Dans les réseaux aussi, tu as des gens qui sont capables de faire ça, mais ça ne redescend pas forcément à chaque petite agence. C'est plus compliqué de le faire redescendre à chaque petite agence. Le lien, il s'affaiblit à chaque chaînon et c'est assez logique. Dans les market centers, ils ont la place de mettre des gens pour faire ça, mais ce ne sera pas des experts aussi puissants que Proprio. Bref, il y a aussi ce sujet-là qui est intéressant, c'est la puissance de frappe et le lien qui redescend au terrain. Mais je suis tellement d'accord avec toi sur le côté traditionnel de la manière dont le métier doit s'exercer sur le terrain et c'est indispensable. Mais aujourd'hui, c'est insuffisant. Je continue de penser ce que tu as dit toi-même, c'est qu'il en manque en fait. Ouais. L'éventail. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans la raquette forcément, parce qu'un consommateur qui fait aujourd'hui 80% de son parcours sur Internet avant de s'adresser à un professionnel, si tu n'es pas présent sur ce parcours-là, à un moment donné, tu perds quelque chose. Et je suis d'accord avec toi que si ça fait 20 ans que tu fais le métier comme tu l'as fait, avec beaucoup de succès, avec une belle animation de ta communauté et qu'aujourd'hui tu as un certain âge, peut-être qu'effectivement ça ne vaut pas le coup. Mais je reste quand même persuadé que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de demain. Et même si tout ce que tu as cité sur l'aspect traditionnel devra perdurer, plus le temps passe et moins ce sera suffisant. Mais je pense qu'en fait, il y a un autre point qui est essentiel, c'est qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne font plus ce travail d'animation du réseau. C'est clair. Et en fait, je vais prendre la comparaison avec un plombier. Typiquement, aujourd'hui, si je cherche un plombier chez moi, le premier que je veux, c'est un pote de pote, un mec qui a déjà bossé chez quelqu'un. Ouais. Et je vais faire mes démarches et mes recherches sur Internet. Mais si j'ai un pote de pote qui me dit, lui, il bosse bien et il ne va pas t'arnaquer, je prendrai ce plombier-là. Et je pense que c'est pareil pour un agent immobilier au final.
sauf que l'animation réseau se fait de moins en moins. Et en fait, les années fastes ont tué un peu le jeu là-dessus, mais ceux qui continuent à le faire, je suis assez persuadé que, après ça dépend le business que tu veux faire. Est-ce que tu veux prendre 100% du marché? Est-ce que c'est ça l'objectif? Ou est-ce que c'est juste de faire vivre tes équipes, d'avoir une belle entreprise familiale? Parce que, faut pas oublier, on est tous en train de rêver aux startups, mais la réalité, c'est que l'immobilier, au départ, c'est des entreprises familiales, des gens qui ont envie d'accompagner des gens pour le logement, qui ont envie d'avoir un métier qui soit noble et qui travaillent très bien là-dessus et qui n'ont pas envie de tout exploser. Et ils sont prêts à passer à côté de l'Internet, pas grave si c'est les mandataires qui les prennent, si c'est les market centers, si c'est les proprios, ils s'en fichent, eux. Eux, ils ont leur réseau et ça fonctionne. Et moi, je pense que, contrairement à ce que tu dis, on peut se passer du web sur la partie, si on fait très bien l'animation réseau. Par contre, on peut améliorer son animation réseau grâce au web. C'est un autre sujet. Bien sûr, et à condition de faire de la génération de recommandations et pas de la réception de recommandations. Et c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, ces professionnels-là ont été habitués à recevoir la recommandation et les retours de la communauté, et qui ont perdu l'habitude de stimuler ça et de le générer. Alors que avec les outils web ou pas, hein, d'ailleurs, c'est pas le sujet. Alors que c'est la base du métier. Ben, c'est sûr. Enfin, où est-ce que j'avais vu ça? Je sais plus dans quel pays. Ah, si, en Grèce. Quand j'étais en Grèce, on a discuté avec un agent immobilier grec. En gros, on leur demandait quelle part de marché vous avez par rapport aux particuliers. Et j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça tournait autour de entre 7 et 15% du marché. Et en gros, ils me disaient, mais ouais, mais le métier d'agent immobilier n'existait pas avant. D'accord. Donc, on doit le faire. Et en fait, le métier d'agent immobilier s'est créé aussi un jour en France. Et le métier d'agent immobilier, c'est animer son réseau. Au départ, c'est simplement ça. C'est créer un réseau pour dire, faites-moi confiance, moi j'ai le réseau qui va trouver acheteur à votre bien. C'est juste ça. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est professionnalisé et ça s'est perdu. Et ça, c'est dommage. Et après, pour moi, le web, en tout cas sur la partie marketing, n'est qu'une surcouche qui permet soit ça permet de démarrer parce que tu peux frapper fort et intelligemment avec des budgets, mais ça ne permet pas de pérenniser. La seule moyen de pérenniser, c'est d'animer son réseau. Et après, tu mets une surcouche avec du web. On a dérivé sur le sujet de base. Non, mais 100% d'accord. Mais si, parce qu'en fonction des moyens qui sont mis à ta disposition en tant que conseiller sur ces sujets-là, ça peut avoir un impact. Merci en tout cas beaucoup, Vincent, pour le temps que tu as pu prendre pour ce débat. J'avais encore plein de choses à dire. Mais on en refera un autre, c'est pas grave, t'inquiète pas. En tout cas, merci pour le temps que tu as pris. J'espère qu'on a un peu refait le débat et essayé de redonner, éclaircir un petit peu les choses. Si en tout cas, vous avez des questions à nous poser à Vincent ou moi-même, vous nous les mettez en commentaire. Bien évidemment qu'on continuera de participer au débat et j'ai pas de doute qu'il y en aura un. Et continuez le débat dans les commentaires. Exactement. On viendra répondre. Exactement, on viendra vous répondre. Si cette vidéo peut être intéressante pour quelqu'un, vous la partagez bien évidemment. L'actualité, Vincent, il y a le campus où on peut retrouver pas mal de formations aujourd'hui. C'est de la formation vidéo en ligne sur tous les sujets qui intéressent les professionnels de terrain. Donc, c'est rentrer du mandat, communiquer sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, tous ces sujets-là, vous pouvez retrouver tout ça sur le campus. C'est de la vidéo en ligne parce qu'il y a beaucoup de gens qui voilà, c'est du mock. Très simplement, et l'actualité, c'est que maintenant, c'est validé à l'UR. Oui. Et donc, vous comparez votre carte en suivant nos formations, en plus, vous devenez meilleur. Donc, il n'y a aucune raison. Et l'actualité, du coup, je crois que l'une des dernières formations, c'est la tienne, 45 conseils pour booster son activité de conseiller immobilier. Exactement, ouais. Pendant 1h30, on donne 45 conseils. Habituellement, je le faisais en 45 minutes en conférence. Là, j'ai pris le temps ce coup-ci pour vraiment bien donner les conseils et appuyer, donner des exercices pour qu'on puisse appliquer tout de suite les conseils et vraiment monter en performance sur tout un tas de sujets que sont la communication, les réseaux sociaux, s'organiser aussi au quotidien, la génération de leads dont on parlait, donc la génération de prospects sur Internet et sur le terrain. Enfin, voilà, j'aborde tous ces sujets-là en 1h30. Il y a 45 conseils, donc il y en a au moins 2 ou 3 qui vont vous permettre de produire. Merci beaucoup, Vincent. On vous mettra le lien vers le campus et toutes les formations en descriptif de cette vidéo. Merci encore une fois, Vincent. Merci. À très bientôt. Je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée. Et puis, souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. À l'autre.